Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le co-éditeur d'un livre qui s'intitule Évangile et changement climatique. Jean-François Mouot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes co-éditeur de ce livre avec Émilie Hobbs et Chris Vallet, Évangile et changement climatique. Pourquoi un tel livre ? Alors c'est un livre qui porte sur un sujet qui me paraît d'importance fondamentale. Donc la question qu'on pourrait presque se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de livre plus tôt écrit pour un public évangélique sur ce sujet. C'est un sujet qui moi me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose qui me passionne au sens propre du terme depuis maintenant plus de 10 ans. J'avais déjà écrit un livre sur ce sujet, mais pour un public plus académique. Et là, j'avais envie de faire un livre plus pour ma famille évangélique et dans lequel aussi je puisse aller un peu plus loin que simplement sur le sujet académique, d'un point de vue académique. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous faites dans le cadre de ce livre à la fois l'introduction, la conclusion, mais aussi vous avez une contribution qui vous est propre et vous mettez l'accent sur le thème de la conversion écologique. Alors aujourd'hui, vous êtes directeur du centre des Courmettes, un centre à Rochat dans la région de Grasse, dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Alors racontez-nous en quoi vous-même, personnellement, vous avez vécu une conversion écologique. Alors j'ai en fait été depuis très longtemps convaincu par les thématiques écologiques, mais pour moi me rendre compte à quel point le changement climatique en fait était un problème extraordinaire qui mettait un défi à l'humanité tout entière, ça m'a amené à me rendre compte à quel point j'étais à côté de la plaque en quelque sorte. Oui, vous dites dans votre livre, vous dites dans votre contribution que le changement climatique vous a rapproché de Dieu. Alors expliquez-nous en quoi le fait de rencontrer Dieu a suscité un tel rapprochement. Alors, je vivais à une époque de ma vie où j'avais assez bien réussi dans ma vie, j'avais des enfants, une femme, un bon boulot. Oui, vous enseignez voilà. l'histoire à l'université. Voilà, tout à fait. Et j'étais dans un mode où me disant, finalement, je suis un gars plutôt pas mal. J'ai pas, bien certes, je ne suis pas parfait, mais j'ai pas de gros péchés, on va dire. Hein. Voilà, je me disais, j'avais pas vraiment besoin de Dieu. Et puis, je me suis rendu compte, à travers de mes recherches et d'une forte conviction qui s'est imposée à moi, que dans quelques générations, nos enfants risquent fortement de nous considérer peut-être pas mieux qu'aujourd'hui on considère des marchands d'esclaves au XVIIIe ou au XVIIe siècle. Et vous avez eu recours à cette formule d'esclave énergétique ou d'esclavagisme énergétique, une formule qui a cours dans les milieux un petit peu spécialisés, et vous l'avez quelque part vulgarisée. Voilà, alors c'est effectivement le terme d'esclavage énergétique, c'est un terme qui est utilisé couramment par des énergéticiens qui travaillent sur ces questions. C'est un terme qui désigne les machines qui font aujourd'hui pour nous le travail que faisaient auparavant des esclaves ou des serviteurs dans les familles aisées. Et ce concept est utilisé depuis très longtemps. En fait, il a été même inventé par Aristote, même si bien sûr le terme n'existait pas à l'époque. Mais c'est un terme qui est utilisé à des fins sans aucune connotation morale. Hein. C'est-à-dire que les gens qui l'utilisent se disaient, voilà, de fait, on a des machines qui font le travail d'esclaves auparavant, qui font le travail que faisaient auparavant des esclaves. Donc concrètement, c'est dire que l'utilisation de l'énergie fossile aujourd'hui est comparable à l'utilisation en son temps de la force de l'esclave. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu ce que j'ai poussé. J'ai poussé un petit peu la comparaison plus loin, puisque je me suis dit, d'un côté, ces esclaves énergétiques, il n'y a pas de connotation morale dans l'utilisation qu'en est faite par les spécialistes de la question, mais j'ai voulu justement réintroduire cette dimension morale, on pourrait dire, en disant, mais finalement, ces machines qu'on utilise, ces esclaves énergétiques, il y a un coût. C'est-à-dire il y a un coût en termes justement d'émissions de gaz à effet de serre, il y a un coût aussi parce que l'essence qu'on met pour faire fonctionner ces machines, elle vient d'endroits du globe qui sont des endroits où souvent ces ressources se sont appropriées par des grandes compagnies ou même des États qui soutiennent ces compagnies dans des conditions qui sont souvent assez troubles. En matière de droits de l'homme en tout cas, voilà, pas tout à fait exemplaire. Et on peut penser par exemple à la Syrie où
ou à l'Arabie Saoudite, ou à l'Arabie Saoudite, voilà, les voilà. Émirats, etc. La liste de ces pays, effectivement. On voit bien que la très, très convoitise longue. sur le pétrole conduit à des guerres, à des coups d'État, à des migrations forcées, si on prend l'exemple de la Syrie. Voilà. Donc j'ai voulu réintroduire dans cette notion d'esclavage énergétique le coût moral de cet esclavage énergétique en disant finalement, attention, les générations futures risquent de nous considérer comme pas mieux en fait que les marchands d'esclaves quand ils verront les conséquences de notre consommation de ces énergies fossiles et de l'utilisation de ces esclaves énergétiques. Alors vous avez réinvesti une dimension morale dans cette réflexion, mais en même temps, vous parlez de conversion, vous faites référence à une démarche chrétienne. Alors où vient la foi chrétienne dans votre périple personnel? Voilà. Alors c'est cette réalisation du fait qu'on se comporte un petit peu comme des esclavagistes modernes qui m'a vraiment amené à une conviction de péché, qui m'a à une repentance, voilà, par rapport à ce que vont penser de moi mes petits-enfants dans quelques temps. Et ça m'a rapproché de Dieu, pour répondre à votre question il y a quelques minutes, parce que ça m'a justement ramené à mon propre péché, à mes propres échecs. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de Dieu. Mais par rapport à la conviction écologique, en quoi est-ce que la conviction écologique, c'est un peu comme une conversion, hein, c'est que justement, dans la démarche chrétienne, quand souvent beaucoup de gens disent moi, Dieu, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est moralisateur, on n'a plus le droit de faire telle chose quand on s'engage avec Dieu. S'engager pour l'écologie, c'est un petit peu la même chose. On renonce à certains plaisirs immédiats ou certaines jouissances, au matérialisme. On croit qu'on renonce à quelque chose en fait qui a de la valeur. En fait, on se rend compte que c'est de l'esclavage en quelque sorte aussi, parce que le matérialisme, ça nous a servi. Et donc, par exemple, pour prendre un exemple très concret, aller à la boulangerie, acheter sa baguette de pain à pied au lieu de prendre sa voiture, ça nous coûte un petit effort, ça nous coûte du temps, ça nous coûte un peu d'effort, mais au retour, les bénéfices sont beaucoup plus grands en termes de, on fait un peu d'exercice physique, on rencontre son voisin, qui nous permet de s'enquérir de comment il va, on peut admirer le verger en fleurs, c'est le printemps, voilà. Donc, alors, moi, ce qui m'a frappé dans votre contribution, c'est que finalement, vous reprenez en matière de conversion écologique, vous reprenez le propos essentiel de Jésus, son résumé des commandements qui dit « aimez Dieu et aimez votre prochain ». Et finalement, vous réinvestissez face à la nature cette dimension de l'amour de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que vous faites cela? Parce que, alors, aimer Dieu, justement, concrètement, si on aime Dieu, si on dit qu'on aime Dieu, mais qu'on laisse détruire la création de Dieu, hein, Dieu nous a créé le monde, et il a dit dans la Bible que c'était bon, que c'était très bon même. Si on laisse détruire cette création, on manque d'amour pour Dieu, parce que si on dit j'aime Rembrandt et qu'on voit des gens qui sont en train de taguer ces tableaux et qu'on n'intervient pas, ça paraît aberrant de dire on aime Rembrandt, on aime son œuvre, donc on veut la protéger. Et par ailleurs, l'autre commandement de Jésus, c'est donc l'amour du prochain. En quoi est-ce qu'il est important pour un écologiste comme vous? Alors c'est à plusieurs titres, parce que l'environnement, c'est ce qui nous environne, hein, donc c'est aussi ce qui environne mon prochain. Si on pollue l'environnement, on affecte négativement mon prochain. C'est aussi parce qu'on se rend compte que, par exemple, dans le cas du changement climatique, polluer les générations futures ou émettre des gaz à effet de serre qui vont avoir un effet délétère sur les générations futures ou sur aujourd'hui déjà beaucoup de gens qui vivent dans les pays du Sud, les pays plus pauvres. Donc concrètement, c'est trahir l'amour du prochain. Voilà, tout à fait. On ne peut pas à la fois dire qu'on aime notre prochain et continuer à polluer comme si on s'en fichait comme de la dernière pluie, de ce qu'il adviendra de nos émissions. Alors Jean-François Mouot, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes directeur du centre des Courmettes dans le sud de la France, dans la région de Grasse. Vous vous occupez d'un domaine de 600 hectares qui va de 400 mètres d'altitude à 1200. En quoi est-ce que concrètement votre conversion écologique s'est concrétisée ? Alors, elle s'est concrétisée par justement l'engagement. Je travaillais dans le milieu académique avant et j'ai décidé de m'engager à temps plein dans une association chrétienne parce que justement, c'est une association chrétienne qui s'occupe à temps plein de la protection de la nature et de l'environnement. Comme une forme d'adoration et de louange à Dieu. Donc pour moi, ça répondait à une conviction très forte d'un appel de Dieu pour m'engager, pour sauvegarder concrètement, prendre soin de la création de Dieu à Alors travers l'association. sur place, dans le cadre de ce centre des Courmettes, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, sur place, on se rend compte à quel point, justement, c'est compliqué, hein. L'écologie, c'est vraiment compliqué. Donc, on n'est pas là comme moralisateur. On essaie de faire concrètement des petits gestes au quotidien, mais par notre présence aussi, le simple fait qu'on soit sur place, sur ce domaine de 600 hectares, fait qu'il est protégé du développement immobilier. Donc, déjà, notre simple présence est là comme garant de l'intégrité du site d'un point de vue environnemental. On travaille en collaboration avec des bergers, on travaille avec des associations qui font des inventaires naturalistes sur le domaine. On a un projet avec deux membres de l'équipe qui vont rejoindre l'équipe cet été, qui vont développer un verger et de la permaculture. Hein, donc donc vous mettez vraiment, excusez le terme, c'est peut-être presque une insulte, vous mettez les mains dans le cambouis. Oui, alors j'aimerais le faire plus encore parce que mon travail concrètement, c'est d'abord on est dans un mode de démarrage d'une nouvelle entité, donc on a plein de travail administratif bien sûr, donc j'aimerais le faire personnellement plus, mais en tout cas un certain nombre de mes collaborateurs sont concrètement les mains effectivement dans la terre et de plus en plus. Alors, ce qui m'a frappé à la fin de ce livre, dans la conclusion que vous y apportez, c'est que vous reprenez 4 mots-clés pour réagir aujourd'hui au changement climatique. Alors, il y a le premier mot, c'est le mot repentance. On voit un petit peu, au travers de ce que vous avez développé tout à l'heure, en quoi ça consiste. Il y a aussi le mot intelligence. Alors, en 2 mots, en quoi est-ce que ça consiste, ce mot intelligence ? Alors, l'intelligence, c'est dire que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre hein, le changement climatique. Si ça avait eu lieu du temps d'Abraham, il n'aurait pas pu comprendre ce qui lui arrivait, mais nous, on vit à un siècle où Dieu nous a donné les outils pour comprendre ce qui se passe, et je pense que c'est pas par hasard, bien sûr, c'est parce qu'il veut qu'on puisse comprendre, avoir l'intelligence, et un petit peu comme il donne à Joseph donc un autre personnage biblique. Voilà, au moment des plaies, au moment d'une grande sécheresse qui s'annonce, une famine en Égypte, il lui donne aussi les moyens de comprendre ce qui se passe, d'anticiper pour préparer l'avenir et éviter la famine dans le pays. Alors le 3e mot-clé que vous mettez en avant, c'est le mot bienfaisance. Donc là, on renvoie à l'amour du prochain, hein, donc c'est une invitation à aimer notre prochain et à prendre en compte l'impact de notre mode de vie sur le prochain et à corriger notre mode de vie pour avoir cette bienfaisance pour les autres. Alors, le 4e mot, c'est le mot espérance, et peut-être que c'est là l'un des mots les plus importants aujourd'hui, parce que souvent, lorsque on parle changement climatique, on est désespéré face à une sorte d'incapacité de notre humanité à vraiment prendre le problème à bras-le-corps. Oui. C'est effectivement, ça c'est souvent d'ailleurs quand je parlais à des publics où j'étais pas autorisé à parler de ma foi, je bloquais sur cette question parce que sans foi chrétienne, effectivement, on est désespéré. Hein. Travailler dans le domaine de l'environnement aujourd'hui, c'est un petit peu comme être un médecin à côté d'un patient en fin de vie. Hein. C'est ce type de désespérance-là. Et vous-même, vous apportez un autre regard. Votre espérance chrétienne nourrit un autre regard sur cette réalité qui apparaît à beaucoup comme catastrophique. Oui, alors justement, notre espérance, par opposition à des fausses espérances qui peuvent être, par exemple, l'espérance dans le progrès technologique, c'est ce qui a porté l'humanité, l'Occident en tout cas, au 19e siècle et au début du 20e siècle. Ça, c'est pas notre espérance. L'autre espérance qui est très en mode dans les milieux écologiques, c'est une espérance dans ce que j'appellerais, enfin dans ce que beaucoup de gens appellent l'espérance du colibri. C'est-à-dire, c'est l'espérance dans le fait que nos petites actions du quotidien vont pouvoir résoudre le problème du changement climatique. Hein. Cette légende du colibri, c'est une légende amérindienne au départ qui dit que dans un grand feu de forêt, un petit oiseau va apporter quelques petites gouttes d'eau et il va encourager par son exemple le reste des autres oiseaux à venir ou des autres animaux à venir éteindre l'incendie. Alors votre espérance chrétienne, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Non, mon espérance, c'est pas que moi je vais sauver la planète, c'est pas que Arocha va sauver la planète, c'est que Jésus-Christ seul sauve la planète, qui va renouveler la création, qui va prendre en compte le travail que nous on fait pour protéger cette création, qui va le transformer, je ne sais pas comment, mais au travers d'un feu purificateur peut-être, et qui va ensuite en tenir compte pour renouveler toute cette création merveilleuse qu'il a voulu pour nous
et pour lui, hein, puisque la création, ça n'a pas été fait que pour les hommes, c'est aussi bien sûr une forme de création de Dieu qui est bonne en soi. Jean-François Mouot, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je vous rappelle que vous êtes le co-éditeur avec Émilie Hobbs et Chris Vallet de ce livre qui s'intitule Évangile et changement climatique. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.